Santé. Poursuite à Pointe-Noire de la campagne de sensibilisation de la télé de validation du projet de la création de l'Ordre national de l'infirmier du Congo-Brazzaville. L'hôpital général de Ngoyo adhère au projet. Nous sommes très émus par rapport à cette nouvelle-là. Parce qu'avant, l'infirmier était un personnel à laquelle on ne considérait pas. On voyait qu'on était juste les soignants comme ça. Et puis aujourd'hui, puisque les médecins ont l'ordre de médecins, ça sera aussi une bonne chose pour nous d'avoir cet ordre, pour qu'il y ait au moins la discipline dans notre secteur du travail. Il y a certaines choses que nous, les infirmiers, nous n'arrivons pas à faire, mais à travers ce qu'on vient de nous dire, vraiment, nous allons prendre soin et nous allons les mettre en pratique pour recevoir, pour accueillir les malades et pour les mettre dans les bonnes conditions. Vraiment, c'est une bonne initiative qu'on vient nous déverser. Si vraiment, au niveau de nos services, nous allons appliquer ça et à travers aussi nos comportements, nous osons croire que les malades vont recevoir vraiment la guérison sans que même on puisse mettre les médicaments. Parce que psychologiquement, les malades, quand ils arrivent, la première des choses, c'est d'abord l'accueil. Si l'accueil est chaleureux, vraiment, le malade est guéri. Vraiment, c'est une bonne initiative. Ces propos de satisfaction ont été recueillis ce vendredi 16 juin 2023 à l'hôpital général de Ngoyo, à la fin de la campagne de sensibilisation sur le projet de création de l'Ordre national de l'infirmier, instrument juridique sûr qui doit désormais protéger, encadrer, former et informer l'infirmier au Congo. Ce projet est l'initiative de la Société congolaise en sciences infirmières que dirige Guy Noël Passy-Titov. Quel intérêt donner à ce projet? Élément de réponse avec Jean Ibinda, secrétaire général de la Société congolaise en sciences infirmières en sigle SOCOSI. Cet instrument est très nécessaire pour les infirmiers. Il faudrait bien que les infirmiers puissent s'en approprier pour faire de telle sorte que la profession soit encadrée et qu'il y ait la discipline au sein de la profession. Donc, si nous réussissons à faire adopter ce document par le gouvernement de la République, ça sera un cadre qui puisse permettre effectivement aux infirmiers de pouvoir travailler dans la discipline. Pour parvenir à l'Ordre national de l'infirmier, il faut cesser avec les comportements déviants qui n'honorent pas la profession infirmière. Dans les hôpitaux du Congo, peut-on en connaître la nature de ces déviances et leurs conséquences? Élément de réponse avec Clotaire Missamou Makumbu, vice-président de la SOCOSI. Dans nos services, il y a de l'indiscipline. Voilà le premier problème que nous constatons comme comportement déviant. L'indiscipline dans les services. L'indiscipline bien organisée et qui se caractérise par les bagarres dans certains services. Et les conflits parfois se créent seulement à partir même de la vente d'une seringue. Non, c'était à moi de vendre la seringue là chez cette dame. Et ça occasionne les bagarres. L'accueil, c'est le premier soin. Et l'accueil donne le temps aux soins. Si nous avons bien reçu nos malades correctement, sachez-le que nous l'avons déjà traité à 50%. Je dis bien à 50%. Pourquoi? Parce que ce qui est plus facile, c'est les soins somatiques. Mais les soins psychologiques sont plus difficiles. Parce qu'aller toucher le cerveau de quelqu'un, ce n'est pas facile. La vente. Le vol dans le service, un grand problème. La perte de la vertu, de la qualité d'une infirmière. Ça, vraiment, nous avons déjà perdu tout ça. La qualité d'une bonne infirmière. Tout ça, on a déjà perdu. Ça veut dire que nous n'avons plus l'empathie. Il n'y a plus l'empathie. Mais je pense que notre métier est plus social. On devrait se partager la douleur avec les autres. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas des infirmiers qui peuvent s'organiser correctement. On peut faire autre chose, mais informer, notifier, c'est tout important. Regardez même ce qui se passe dans l'encadrement. Ce n'est que l'IDE qui peut encadrer l'IDE. Ce n'est que la thèse qui peut encadrer la thèse.
Ce n'est pas la sage-femme qui peut encadrer la sage-femme. Mais aujourd'hui, vous allez voir, bon, c'est maintenant le médecin qui va encadrer l'infirmier. Je ne sais pas quel est bien, et on va vous encadrer sur quoi. Voilà, en fait, nous, personnels infirmiers, là où nous sommes, assistants, IDE, sages-femmes, on doit se lever pour aller en avant et suivre ce qu'il faut. Mediaplus Océan a tendu son micro à Guy Noël Passy-Titov sur les stratégies d'emmener les infirmiers et infirmières à adhérer au projet. Nous disons que oui, les infirmiers ont besoin de l'ordre, mais il faut une organisation. Cette organisation nécessite des moyens financiers. Or, les moyens financiers, on ne va pas les chercher seuls, nous, la SOCOSI. Nous devons aller vers nos collègues infirmiers. On ne peut pas rester dans nos bureaux pour rédiger un document. Nous avons contacté notre conseiller juridique. Il nous a demandé tous les éléments, il a travaillé, mais pour mieux abriter cette activité d'atelier, nous devons aller de structure en structure. Donc nous avons fait la ronde et aujourd'hui nous sommes venus à l'hôpital général de Patra. Nous avons rencontré les infirmiers de l'hôpital général de Patra. Nous avons expliqué l'intérêt d'avoir l'ordre et nous avons encore insisté sur des comportements déviants et ça nous a permis maintenant pour dire que si nous devons avoir l'ordre, nous devons avoir des moyens. Les moyens, c'est avec eux et nous devons nous cotiser éventuellement pour mieux abriter cette activité. À ce propos, voici la réflexion d'encouragement d'Alain Serge Bikindou, chef de projet de l'hôpital général de Ngoyo. La formation, le savoir-être, le savoir-faire, le savoir-faire, tout ça c'est très important. Et dans un hôpital, si la profession infirmière n'est pas au niveau, aucun résultat ne peut être obtenu. Parce qu'on peut avoir les meilleurs médecins du monde. Mais si leur bras armé, que sont les infirmiers, n'arrivent pas à exécuter les soins, à faire la surveillance comme il se doit, le résultat c'est l'échec. Voilà. On ne peut pas construire une maison, à étage, sans avoir une bonne fondation. Et donc, pour ne pas qu'on arrive à ces échecs-là, il faut que cette profession soit prise en main, il faut que tout cela soit bien coordonné, de façon à ce qu'on ait à la fin des bons produits qui vont rendre ce qu'il faut dans les normes internationales. Il n'y a pas d'infirmier congolais. C'est l'infirmier. La SOCOSI continue sa campagne de sensibilisation.